Alors, on va être complet sur les infos de la journée et après on va débattre. Est-ce qu'il faut le vendre désormais? Vous pouvez nous appeler au 32-16. Juste évoquer le tweet de Kylian Mbappé tout de même aujourd'hui, puisque nos confrères du Parisien ont fait un article aujourd'hui avançant que Mbappé n'était pas heureux à Paris, qu'il voulait absolument partir au Real dès cet été, que c'était le départ de Benzema qui avait précipité les choses. Tweet de Mbappé, mensonge, met-il en majuscule. En même temps, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. Voilà. Oui, très heureux, mais il ne veut pas prolonger. Voilà pour la mise au point de Kylian Mbappé. C'est son droit. Bien sûr. Jérôme, est-ce que tu as des infos en plus, puisque tu es souvent bien informé sur ce sujet à nous amener? J'ai pas forcément d'infos, mais j'ai envie de donner mon avis sur cette affaire-là, parce que moi, ça me fatigue. Ça me fatigue tout ce qui peut sortir. Alors déjà, qu'il ait envoyé une lettre pour justifier, confirmer ce qu'il avait dit il y a un an, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. Donc je vois pas en quoi c'est choquant. En quoi c'est choquant de dire qu'au bout de 7 ans au club, l'année prochaine, ça fera 7 ans qu'il est au Paris Saint-Germain, il a le droit d'avoir une vision extérieure quand même, d'aller ailleurs. C'est l'objet de ce contrat-là, sinon il n'aurait pas prolongé. Si les dirigeants qataris ne sont pas contents de cette lettre-là, ils étaient aussi en droit de dire bon bah non, tu prolongeras pas 2 ans plus une année en option, que tu décideras de lever ou pas. Et encore une fois, et là je vais être précis là-dessus, s'il a prévenu le club il y a un an, un peu moins d'un an, le 15 juillet, il le dit dans son communiqué. Mais vous pensez que c'est pourquoi qu'il a fait ça? Parce que ça, c'est des échanges que j'ai pu avoir, en effet, du côté du clan de Kylian, que ce soit Kylian ou son entourage. Mais c'est parce qu'il n'est pas content de ce que le PSG lui avait promis quand il a prolongé ce contrat de 2 ans plus une année. Donc ça n'a pas été respecté comme il fallait. Donc, la relation. Tu dis que le 15 juillet 2022, Mbappé estime que le club ne prend pas les décisions qu'il faut. Alors il reste encore un mois et demi de mercato. Oui, c'est vrai, mais à ce moment-là, il dit vous ne respectez pas ce que vous avez dit. Sauf qu'un mois et demi de mercato, je te vois arriver, Jean-Louis. Non, moi, je pose des questions pour être sûr de comprendre. Non, mais je te vois arriver parce que je sais que tu penches du côté où t'en as voir, où le Mbappé s'est foutu de la gueule du PSG. Mais peu importe. J'ai rien dit encore, Jérôme. Reste sur tes infos. Mais ce que je veux dire, il y en a beaucoup qui pensent comme toi, donc c'est pour ça que je le dis. Oui, mais on comprend pas parce que j'ai rien dit encore. La seule chose, c'est que le 15 juillet, bah si, juste à t'écouter parler, de toute façon, c'est pas cette question-là, de toute façon, Jean-Louis. C'est juste que le 15 juillet, quand tu me dis oui, mais le mercato, il n'est pas fini. Mais le 15 juillet, on savait que Léo Messi allait rester, on savait que Neymar allait rester, on savait que les grandes lignes, la preuve, ça s'est confirmé, que le PSG de cette année allait ressembler au PSG de l'année dernière, ça s'est confirmé au niveau de l'équipe type. Il n'y a que l'entraîneur qui a changé. Donc voilà, à partir de là, c'est pas Soler et Ruiz qui allait changer le mercato et la vision du Paris Saint-Germain. Et c'est pas ce qu'on a vendu à Kylian Mbappé, à son entourage, pour qu'il prolonge de 2 ans plus une année. Donc, vu qu'il a été vexé de ce qu'on lui avait dit, il s'est engagé à rester 2 ans. Et il a dit, par contre, au bout de 2 ans, je vais respecter mon contrat, je vais donner le maximum. Et on l'a vu cette année. Et je pense que l'année prochaine, il fera la même chose parce que ça reste un joueur incroyable qui peut faire gagner beaucoup de matchs au Paris Saint-Germain. Il l'a déjà fait. Mais je ne partirai pas. Je resterai. Je me suis investi 2 ans. Je pense que ces joueurs-là ont tellement un plan de carrière bien précis. Je partirai. Je partirai libre. Voilà. Je reste cette année. Donc, moi, je pense que les gens, il faut qu'ils arrêtent de parler à sa place en disant il a fait ça pour partir, parce que s'il avait voulu partir, il y a un an, il serait déjà dehors. Donc, il va rester. Arrêtez de lui inventer le fait du Real Madrid ou de ceci, cela. Il va rester un an, il l'a dit. Comme il l'a dit au trophée UNFP, où il a dit je ferai mon année supplémentaire. Exactement, il fera. Et puis après, moi, je vais vous dire, pour aller plus loin, aujourd'hui, c'est ça, son plan, il est comme ça. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football. L'année, comment elle va se dérouler. Rappelle-toi qu'on a eu la chance, et moi j'ai beaucoup de respect par rapport à ça. Il m'a donné une interview incroyable au mois de septembre, la première année, l'année dernière, pour nous expliquer le pourquoi du comment. Voilà, il était dans sa tête, partant. C'est vrai, il nous l'a dit clairement, partant, comme il devait être partant au mois de juillet. À l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Tout au long de l'année,
les dirigeants ont travaillé pour qu'il puisse prolonger. Il l'a fait. Donc moi, rien ne dit aujourd'hui qu'au mois de janvier, au mois de février prochain, écoute, si l'année elle se déroule bien, s'il y a eu des grands changements dans le club, peut-être qu'il changera d'avis. Il y a une différence quand même, c'est la réaction des dirigeants qui à l'époque n'ont pas montré de signe d'inquiétude en disant on pourrait essayer de le prolonger quoi qu'il arrive, alors que là ils prennent la mouche en disant soit on le vend tout de suite, soit il prolonge. Captain, tu as entendu Jérôme tout à l'heure, à l'instant même, qu'est-ce que tu en penses? Et le débat c'est faut-il vendre Mbappé dès cet été? Bon, d'abord, faut-il vendre? De toute façon, aujourd'hui, si personne n'a compris, ou si tout le monde n'a pas compris que le maître du jeu c'était Mbappé, il faut qu'il change de métier. Aujourd'hui, celui qui fait et défait les contrats et qui fait et défait le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Donc, s'il n'a pas envie d'être vendu, il ne sera pas vendu. S'il ouvre une porte pour être vendu, il sera éventuellement, il y aura éventuellement un transfert. Jérôme l'a dit, dans le football, ça va très vite. Ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Alors moi, je m'étonne quand même que les dirigeants s'étonnent de recevoir une lettre qui est contractuelle, c'est-à-dire qu'il avait jusqu'au 31 juillet, mais il pouvait le faire, et le championnat est terminé, il pouvait le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il leur dit très, très clairement, non, pour l'instant, je n'active pas la prolongation de mon contrat au-delà de 2024. Donc, on va discuter. On va discuter pour éventuellement peut-être continuer la saison prochaine au Paris Saint-Germain ou éventuellement ne pas continuer au Paris Saint-Germain. C'est aussi simple que ça. Mais le maître du jeu, et c'est pour ça qu'ils sont vexés au Paris Saint-Germain, c'est que c'est des suiveurs, c'est des suceurs de roues. Au Paris Saint-Germain, les dirigeants, ils n'ont aucune prise là-dessus. Alors, je me méfie parce que... Après, ils le savaient aussi, hein, Jean-Michel. Oui, mais pour eux, comme les choses n'arrivent jamais, ça ne pouvait pas arriver, ça. Mais la lettre, c'est contractuel. Il doit être marqué la partie de M. Mbappé où devra se positionner avant le 31 juillet, après la fin du... Je sais Bien pas. sûr, c'est ça, oui, exactement. C'est aussi simple que ça. C'est d'une simplicité enfantine. Et Mbappé, il les fait et il les défait. Et puis, ce qui est terrible là-dedans, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment la situation de Mbappé et du Paris Saint-Germain, mais quel signal pour les joueurs qui éventuellement voudraient signer au Paris Saint-Germain et se rendre compte que peut-être au mois d'août, mais si ce n'est pas ce mois d'août, c'est le mois d'août suivant, il n'y aura plus Mbappé, il n'y aura plus Messi, il n'y aura plus Neymar. Vous pensez que Bernardo Silva, ça ne lui trotte pas un petit peu dans la tête quand il voit que tous les rats quittent tous les grands joueurs quittent le navire, ou présentés comme ça, le signal et les dirigeants, je m'excuse, j'anticipe un peu sur le procès. Mais sont totalement ridicules dans cette affaire-là. Effectivement, on y reviendra. Pascal, ton avis sur ce que tu entends depuis tout à l'heure? Mon avis, c'est pas depuis ce que j'entends tout à l'heure ou il y a quelques semaines en arrière, c'est que moi, je veux tirer mon chapeau à ce jeune. Parce que dans le football, on connaît ceux qui donnent la parole et qui n'en ont pas, ceux qui te promettent des choses mais qui, par malheur, ne l'écrivent pas. Ça, c'est bien dommage. Et moi, j'ai le respect. Pourtant, je suis double et triple de son âge. J'ai connu le football avant qu'il soit né. Mais il n'a jamais fait de vagues. Il a toujours honoré son maillot, son club, ses supporters. Il a toujours été présent sur tous les terrains de France et ailleurs. Il a toujours été pour son avenir, pour son club, pour sa famille. Et quand j'entends les dirigeants, mais qui sont ces dirigeants pour dire, s'il veut se barrer, peut-être qu'on va le vendre. Mais tu ne vends pas une merde, tu ne vends pas un morceau de viande. Et c'est pour ça, tout en son honneur à ce jeune qui répond de suite, je vais faire ma saison. Et je le crois qu'il ne va pas tirer au flanc, il va faire sa saison comme il se doit, même mieux, puisqu'il aura un an de plus. Voilà, Kylian et la famille, je dis bravo, montrez-nous, et si on vient à te perdre parce que tu vas partir, on perdra beaucoup pour notre football. Le seul problème, Pascal, à ça, c'est, et là je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit sur l'état d'esprit de Kylian Mbappé, le seul problème, c'est de
d'où est partie cette fuite de courrier, Jean-Louis? Mais il y en aura toujours. Jérôme, tu sais bien personnellement, toi aussi, les autres, on s'en fout. Ça, c'est que des ragots de cheminées ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui s'en servent aujourd'hui pour. Qui a fait fuiter l'info? Est-ce que c'est le PSG? Est-ce que c'est le clan Mbappé? De toute façon, le clan. Et moi, je vais vous dire ce que je pense. Le clan Mbappé, ils en ont rien à faire aujourd'hui d'avoir fait fuiter cette. Eux, c'est contractuel, comme l'a dit Jean-Michel. Il fallait le faire. Pour toi, c'est le PSG qui a fait fuiter ça. Je pense. Et qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle qu'il y a une excitation particulière pour essayer de peut-être reprendre le pouvoir en disant maintenant peut-être qu'on se pose la question de le vendre. Mais en fait, vous avez perdu la main dans tous les cas. Mais peut-être que le Qatar, il croit qu'avec l'argent, tu achètes tout le monde. Ça c'est sûr. De toute façon, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à là. Il faut arrêter. Alors c'est pour ça d'ailleurs, Pascal, qu'ils sont énervés. Parce qu'ils étaient persuadés qu'avec le contrat qu'ils leur ont offert, il n'y aurait pas de vague et il n'y aurait pas de soucis. On sera serré pour négocier. Il fait ce qu'il veut. Il a tout à son honneur. Il fait ce qu'il veut. Il est libre.